Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Vue prophétique de la Bible. Jeudi, on a avancé avec deuxième partie étude nous sur route nationale de Canara-Céleste. Sur route nationale ça, nous apprendre Dieu laissé un pile signe pour peuple et si ça a commencé dans le temps prophète Daniel et a terminé dans la nouvelle Jérusalem, capitale royaume éternel de Christ. C'est une étude qui est très informative. Tout chrétien doit profondément étudier et méditer pour que vous ne pas rater jour Christ à venir chercher l'église sur terre. Si vous êtes un auditeur qui est branché pour la première fois sur Vue prophétique de la Bible, moi suggérer pour que nous tenions première partie étude ça capable de nous comprendre plus bien. Deuxième partie, nous allons commencer dans juste quelques minutes. Et pour tous les frères et sœurs et amis qui apprécient un peu le programme ça, s'il vous plaît, pas du tout hésiter, partager bénédiction ça yo avec l'autre amis et famille nous haïtiens pour que yo même tout capable nourrir nam yo dans parole bon Dieu. Nous vivons dans temps de la fin. Et nous tous devons participer dans le travail missionnaire. Dieu confie nous pour que nous menions un pire frères et sœurs, nous haïtiens connaissent bon Dieu, créateur, Seigneur et sauveur, capitaine, pour bailler la vie et la vie en abondance. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, mes petits tours, encore une fois, réunis sur Channel ça pour que nous capables d'étudier profondément la parole et nous reconnaître combien nous avons besoin de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, venir dans le cœur nous pour que les capables d'enseigner nous, en sorte que tout ça que nous allons apprendre jeudi, capable d'aider nous pour que nous remions davantage. Avec nous et bénis-nous, nous prions dans nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour avancer avec la deuxième partie, étude-nous sur route nationale Canara-Céleste. Moi, invitez-nous pour nous lire ensemble avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 5, qui est un texte très intéressant et qui a appuyé profondément étude jeudi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 5, tant Paul écrit: Pour ceux qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Texte a une application très profonde pour moi-même avec vous qui vivent dans le temps de la fin et qui voyager vers Canara-Céleste.
d'après ça, Paul écrit ici, nous noter, il dit que le retour de Christ, c'est un retour qui prend un pile monde par surprise, tant que les volait, venir pour y entrer dans le nous la nuit. Pour qui raison, chers auditeurs, nous pensons Paul fait une déclaration comme ça? Qui ça cause surprise ça, jour Christ retournait venir chercher l'église de sous terre? Eh bien, nous joignons partie réponse, question ça yo, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 10. Mais nous lire avec un pile attention. Notez. Notez s'il vous plaît, qui raison qu'a cause surprise ça, apôtre Pierre laissé écrit pour nous dans le texte. Apôtre Pierre dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Qui raison nous noter Pierre dit nous ici qui fait retour de Jésus à une surprise pour un pile monde qui vit dans le monde là? Eh bien, réponse le gagné pour avec ignorance de sa Dieu laissé écrit dans la parole pour montrer ça de commencement jusqu'à la fin. Et le gagne pour avec patience qui est épuisé sur une question de temps. À mes yeux, temps passé, il y a Christ pour qu'on retourne. C'est comme ça qu'il a commencé à perdre confiance dans Dieu. Foi épuisé dans la parole et promesse bon Dieu jusqu'à ce que yo abandonné le droit chemin. Yo pas reconnaître pour bon Dieu. Tant pas gagner aucun limite. C'est pour ça bon Dieu portait titre Dieu d'éternité. Après Adam et Ève péché, Dieu t'étend 4000 ans pour les voyer petite Jésus, il te promet qu'il va venir sauver le monde. D'après ça, Pierre dit nous ici, 4000 ans ça pour bon Dieu, qui n'a pas ni commencement ni fin, c'est un coup 4 jours. Donc, à cause de l'imitation de l'homme sur question de temps, un pile monde a perdu patience et a perdu la foi dans la promesse à Jésus laissé que la retourner une deuxième fois, vient chercher l'église de sous terre. Dans 2 Pierre 3, verset 15, apôtre Pierre écrit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut
comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il y a un texte côté Paul parlait de patience de Christ, apôtre Pierre fait référence, c'est 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Dans verset ça, apôtre Paul écrit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Donc, patience, bon Dieu, c'est une clé d'or que bon Dieu doit apprécier à mesure n'a avancé profondément de jour Jésus a venu chercher nous sous terre. Patience, bon Dieu, envers le monde, ça, capable de petit tout, mari ou, amis ou, temps pour vous convertir au Seigneur. Deuxième raison qui fait retour de Jésus à une surprise pour le monde, ça, eh bien, c'est parce que il y a un pile monde qui vit sur terre, inclusivement chrétiens qui dans l'église, qui pas mettre temps pour étudier et méditer parole bon Dieu. C'est pour raison ça, Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc, manque de connaissance dans la parole de bon Dieu, et ça y qui rejeté complètement vérité parole de bon Dieu révélée, c'est élément majeur qui cause retour de Jésus, une grosse surprise pour eux. Un pile chrétien qui n'a pas connaissance de la vérité a facilement laissé remporter par toutes sortes de faux doctrines. Il a facilement séduit par tout faux prophète qui est capable de venir présenter devant eux parce que ils n'ont pas gagné connaissance de la parole de Dieu. Paul dit que ces chrétiens qui vivent dans les ténèbres, nous comprenons, ils n'ont pas gagné aucune connaissance de signes ça Dieu laissé pour eux sur route Canara céleste là pour que ils connaissent côté yo y dans voyage vers le royaume éternel de Dieu. Et puis ça portait au voyager sur l'autre route qui menait dans le lieu de destruction. Après ça, notez pour laisser tout un peu l'encouragement pour peuple bon Dieu qui a marché dans la lumière, dans la vérité, Bible révélée de Dieu. Paul dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Parole bon Dieu qui composait Bible, c'est ça qui lumière et guide peuple. L'Église, les qui vivent dans le temps de la fin, continuez chaque jour à étudier parole bon Dieu. C'est là qu'ils apprennent toute vérité m'a partagée avec nous jeudi. Roi David dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est dans la Bible. Nous apprenons que il y a une route nationale, Dieu tracé pour peupler. Et sur route ça, nous avons un pile signe qui dit nous qui côté nous y est dans voyage nous vers Canaan céleste. Nous étudions la fois passée. Nous avons détecté comment majorité peuple Israël, inclusivement leader nation ça,
te raté tant créateur yo Jésus te venu visiter sous terre. Et problème qui fait yo te raté un événement pareil, c'est parce que yo pas mettait temps pour yo étudier profondément si Dieu te laissé pour yo sur route nationale ça qui dit yo exactement qui joue Messie yo t'a tendant t'a venu dans le monde là. Donc, pour laisser moi-même avec vous, cap étudier parole, bon Dieu connaît, que nous, ces petits, bon Dieu, cap marcher dans la lumière. À cause de ça, retour de Jésus, pas capable du tout, une surprise pour nous. C'est vrai, nous ne connaissons pas qui joue, qui l'heure exact Christ appartenait, mais nous connaissons saison ou temps les retours ça près de nous. C'est exactement ça Christ dit nous dans Matthieu 24, verset 32 à 33. Christ dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voilà. C'est signe ça yo m'a partagé avec nous et qu'a arrêté sous channel ça pour que nous continuions à réviser de temps en temps. Moi, crois nous prêts pour nous faire un coup de révision de si nous t'ai étudié dans la première présentation sujet ça, Dieu laissé pour nous sur route Canaran Célestin, cap connecté avec deuxième partie étude ça jeudi. Dans la première partie étude ça, nous avons d'abord couvert 7 gros signes Dieu révélé au début de 4 décembre dans un rêve dans Daniel chapitre 2 qui inclut 4 grandes nations qui étaient pour dominer le monde là, une après l'autre sur route nationale ça qui menait nous dans le Canaran Céleste. Premier signe, c'est domination mondiale de l'empire de Babylone. Après Babylone, deuxième signe, nous joignons sur route là, c'est la Perse. Voyage-nous de Babylone à les nations perses commencé dominer le monde là, duré 66 années. Troisième signe, nous rencontrer, c'est la Grèce. Tant nous voyager de la Perse à Grèce, duré 208 années. Quatrième signe qui suit la Grèce, c'est Rome. Tant voyage en durée de Grèce à Rome, c'est 163 années. Cinquième signe, c'est complète division de l'Empire romain en 10 parties dans l'année 476 après Jésus-Christ. Prophète Daniel t'a prophétisé qui t'est pour arriver. Tant domination de l'Empire romain durée, c'est approximation 639 années. Sixième signe sur route là, c'est retour de Jésus, qui jusqu'à maintenant peut arriver. Et septième signe, c'est Canaran Céleste. Nous t'ai fait une gros remarque que d'après seulement ça Dieu révélé nous dans Daniel 2, nous reconnaître seul gros signe qui était peuple bon Dieu pour qu'on rencontre sur ça dans le voyage, c'est retour de Jésus. Nous avons noté encore nombre de temps qui passait déjà de l'ère Rome divisée en 10 parties en 476 avant Jésus-Christ jusqu'à temps de vivre Kounye là, c'est 1547 années. Ça, nous te dit, c'est vraiment une longue période de temps qui m'a dit un peu patience, la foi et espérance que le retour de Jésus
pas trop loin de nous. Après domination mondiale, gros pays ça yo, qui sont de Canaan céleste là, nous avons étudié aussi toute une série de l'autre signes qui sont très importants du révélé dans Daniel chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9 et si Jésus-Christ ajouté dans Matthieu chapitre 24. Signe majeur qui était sur route nationale ça, c'est date Jésus était né, date il était baptisé et date il était crucifié. Dans le voyage nous, sur route ça, nous sommes campés dans l'année 1844, qui est un signe très spécial pour bon Dieu comprendre. Moi, je te dis nous, m'a pété, un petit temps, étudier plus avec nous jeudi. Si ça couvre Daniel, chapitre 8 et 9, et il va nous exactement date sanctuaire céleste gagné pour les purifier. Dans l'étude nous la fois passée, nous étudions événement ça doit arriver d'après Daniel chapitre 7, après tant de persécution et domination la papauté sur le peuple bon Dieu terminé en 1798. Tant prophétique ça a présenté dans Daniel chapitre 8, verset 13 à 14. Prophète l'a écrit: je te dis parler un saint et un autre saint, dit à celui qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Quand nous utilisons un jour prophétique pour une année, 2300 soirs et matin, ça, nous t'apprendre encore à représenter 2300 années, un Gabriel, petit Daniel, qui ont une longue période de temps. Il dit prophète là dans Daniel chapitre 8, verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Ensuite, d'après Daniel, chapitre 9, 2300 années, ça a commencé par un décret du roi Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. Et il est terminé en 1844. Voilà qui signe extraordinaire sur le Canaan céleste qui était occupé en pile pensée, petit bon Dieu, approximation 7 à 8 ans avant événement ça a été accompli. D'après sa histoire, révélez-nous, un pile chrétien qui t'a étudié profondément le livre Daniel, tu crois que il y a un gros bagage qui pourrait arriver en 1844. Mais il n'y a pas comprendre très bien qui ça était. Pour certains chrétiens, tant que William Miller, il était pensé purification sanctuaire, c'est retour en gloire de Jésus en 1844, qui a jugé méchant et purifié terre. Permettez-moi un chrétien ça crédit qui t'a voyagé sur route Canaan céleste avec parole bon Dieu. Yo tap suivre signe Jésus laissé pour yo sur route ça. Maintenant, notez quand il arrivé en 1844, Jésus sauveur yo pas retourné, c'était pour yo un gros désappointement. La majorité chrétiens yo laissé ça et perdu la foi. Même Jean avec 12 disciples yo, quand yo te ouais Jésus sauveur yo, te pensé cap délivrer yo dans monde là crucifié sous une croix. Ils ont accusé William Miller comme un faux prophète et quelques temps plus tard, ils ont accusé toute l'église adventiste qui fondait dans la même époque, ça, une série de vérités. Ils ont appris de Christ dans le sanctuaire céleste comme une fausse religion, une religion occulte que tout le monde doit éviter. Cependant, l'histoire apprend nous, après gros désappointement, ça, c'est un petit groupe adventiste dans le temps ça, qui n'a pas du tout abandonné foi en Dieu et qui, par la prière et étude de la Bible, la puissance du Saint-Esprit t'a ouvert intelligence et porté au comprendre accomplissement gros événement ça qui passait dans un lieu très saint
sanctuaire céleste là en 1844. Dans l'étude, ils ont découvert premièrement 1844, c'est année Dieu révélé peuple Jésus t'a commencé troisième phase ministérielle dans le lieu très saint sanctuaire céleste là. Côté première phase là d'après Daniel, sanctuaire terrestre là, c'était la cour tabernacle là, qui représentait le ministère de Christ sur terre par une cuve de l'eau qui symbolisait baptême et un hôtel, l'hôtel des holocaustes qui symbole sacrifice sous bois calvaire pour payer péché l'humanité. Ça, c'est la première phase ministère de Christ sous terre. Deuxième phase ministère, il commençait dans l'an 31, après il ressuscité, et puis il montait dans le ciel, dans le lieu saint, sanctuaire céleste. C'est là, dans la salle, ça a mis en 7 chandeliers d'or, à contre Jean témoin Jésus, dans la première vision, il fait Apocalypse chapitre 1er, versets 12 et 13. Dans 2 versets, ça y est, l'apôtre écrit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 2 à 3, il voit encore Jésus devant l'autel des parfums dans le lieu saint sanctuaire céleste. Dans le texte, elle dit, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Un saint qui campait devant l'autel d'or, il y a un nom dans l'Ancien Testament, l'autel des parfums, c'est Jésus sauveur nous. Jésus donc passé approximation 1813 années dans le lieu saint sanctuaire céleste à offrir son sacrifice et prière peuple qui sous terre devant Dieu. Troisième phase ministère, c'est l'aile traversée dans le lieu très saint sanctuaire céleste pour les juger peuple. Apôtre Jean, ouais, tous les changements ça fait de lieu saint à lieu très saint dans Apocalypse chapitre 11, verset 18 à 19. Dans verset ça lit écrit. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Porte qui ouvrit dans le ciel, c'est porte lieu très saint, côté Moïse, te fait une copie pour sanctuaire terrestre, et c'est là qu'il te mettait l'arche de l'alliance de l'Éternel, Jean dit ouais, dans la salle tribunal céleste. Ça qui est dans l'arche, là, encore une fois, c'est les 10 commandements. Bon Dieu, loi que bon Dieu lui-même écrit avec propre droite sous 2 tables de pierre. C'est loi morale, loi d'amour, li pral juger monde là. De 1844 jusqu'à 2023, ça fait 179 années depuis le jugement ça a commencé dans le ciel là. Entrer Jésus dans le lieu très saint sanctuaire céleste là, pour lui commencer à juger le peuple sous terre, c'est un message qui est réel. Un message qui est vrai. Jésus confiait l'église
pour y prêcher à travers le monde. Ça qui porte message, ça extrêmement important, c'est parce que les gagnants pour avec opportunité, chaque monde qui avait ce terre depuis 1844 jusqu'à nos jours pour accepter Jésus comme souverain sacrificateur et avocat dans le jugement ça. C'est ça qui fait 1 Gabriel dit Daniel dans chapitre 7 verset 22, jugement ça qui prend commencer dans le ciel en faveur des saints. C'est moi les versets ça pour nous et moi utiliser traduction King James Version qui portait en pile lumière sous texte ça. Daniel chapitre 7 verset 22 dit jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne et que le jugement soit donné au sein du Très-Haut. Et le temps vint où les saints possédèrent le royaume. Dieu révélé tout à apôtre Jean dans une vision comme un message jugement ça qui commençait dans le ciel extrêmement important pour le monde la connaît. Et message ça a marché ensemble avec message l'évangile éternel de Dieu. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 14 verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc c'est un message qui est global, un message universel. Nous-mêmes, peuple haïtien, avons toute opportunité pour nous tendre jeudi sous Chanel ça, Chanel vue prophétique de la Bible. Apôtre Paul qui était tout écrit, Jean, que l'important pour tout le monde qui vit sous terre à profiter de temps Christ a passé courir là dans le lieu très saint, sanctuaire céleste là. C'est dans la salle, tribunal saint, il dit la présenter son lit, sacrifice les pour moi, pour vous et tout le monde qui a accepté Jésus comme sauveur. Il y a un texte, c'est Hébreux 9, verset 11 à 12, côté Paul écrit. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il y a un deuxième texte, c'est Hébreux 4, verset 14 à 16. 9, verset 5. Apôtre Paul écrit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà côté avocat, nous, Jésus, petit bon Dieu, il est maintenant qu'à défendre cause tout. Paul dit, tout le monde qui vit sous terre, non, il a gagné pour citer notre tribunal céleste là. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps.
témoin dit nous, avec Jésus, victoire nous, notre tribunal, ça, c'est une victoire qui a assuré. C'est pour raison ça qui fait tant d'avis qu'on est là, extrêmement important pour que bon Dieu comprenne, pour que vous pas fait négligence avec vie éternelle. Apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Apôtre Jean dit nous tout que nous devons profiter, chercher pardon et grâce pendant temps ça Christ. Notre tribunal céleste comme avocat nous a plaidé car nous-mêmes pécheurs. Il écrit dans 1 Jean 2, verset 1er, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et enfin, ça qui est encore beaucoup plus important, nous devons comprendre le jugement ça pour décision de chaque jour, décision qu'apprend Kouniela sur terre, hein, c'est que les jugements sont terminés. C'est ça qui a déterminé le moment Christ pour retourner et venir chercher l'église sous terre. Laisse ça quand tout le monde a classé pour la vie ou la mort éternelle. Il y a deux camps monde qui avaient sur terre. Premier camp, c'est ça, péché purifié par sang Jésus et qui sortit vainqueur dans le jugement ça. Ils ont tout scellé de sceau de Dieu qui ont indicateur que vie éternelle yo assurée en Jésus. Deuxième camp, classé monde qui rebelle. Ça yo qui rejeté Christ et message premier ange là qui message nous sorti dit salut par Jésus-Christ Dieu offrit monde là c'est un salut qui gratis que yo tout doit profiter accepter. Groupe monde ça yo rejeté Christ. Il a scellé avec ce bête là qui ont indicateur, ils ont perdu vie éternelle. Nous voyons évidence pour ça dans Apocalypse chapitre 22 qui dit nous dernière parole Christ a prononcé les jugements ça terminé dans le ciel. Christ dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 15 que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Mais pour quelle raison? Je mettais assez de temps pour m'expliquer nos signes. Gros événement, ça n'a traversé Kouniela, notre temps pas nous. Tant jugement investigatif, côté nous gagne Jésus, avocat nous, cap intercédé pour moi dans le tribunal céleste, cap intercédé pour vous. Et pour tout petit bon Dieu qui a accepté Jésus comme sauveur personnel. À n'importe quel moment, nous qu'à présenter
devant Dieu. N'importe quel moment, il est capable de les frères Yvan, il est capable de les sœurs Antoine, il est capable de les sœur Maggie. À n'importe quel moment, nous capable de paraître dans le tribunal, c'est là ça. Nous espérons, nous tous, chers auditeurs, nous déjà classés dans le premier camp, quand Jésus sauveur nous, et quand côté nous écrit dans le livre de vie. Puisque pour grâce, le style ouvre toujours. Opportunité, toujours là, pour ça, qui pour la première fois entend des messages ça, et qui voulait jeudi, Jésus cœur, et toute vie, porte là, style, rester toujours ouvert. Voilà, ces messages premier ange là, qui changeait vie moi. Et Dieu m'a moi opportunité, même Jean avec apôtre Jean, pour moi partager le message évangile éternel ça avec frères et sœurs moi haïtiens, moi connais bon Dieu, remet en pire. Donc nous avons deux signes très importants pour nous ajouter sur route nationale Canara Céleste. Premier signe, c'est le message premier ange qui commençait à propager à travers le monde quelque temps avant l'année 1844. Et deuxième signe, n'a pas ajouté, c'est le jugement qu'a fait Kouniela dans le ciel terminé. Pour continuer, quel autre signe encore Jésus laissé pour le peuple connaître qui compte dans le voyage vers Canara Céleste? Quand nous avançons dans l'Apocalypse chapitre 13, dans l'autre vision, Dieu révélait à l'apôtre Jean deux autres bêtes qui méritaient toute attention nous. Première bête là sorti dans la mer, deuxième là sorti en bas terre. C'est deuxième bête ça qui a point focus nous dans chapitre ça parce que première bête là présentait toujours histoire 1260 années de domination et persécution royaume pape là et les yon dans les deux nations ça te prend un coup mortel. De premier bête là dans le chapitre 5, qui symbole de la papauté, apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 8. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses pieds 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Mais pour un texte qui portait nous détecter, premier bête ça, c'est toujours même symbole, ticone dans Daniel chapitre 7, là, qui tend persécution peuple bon Dieu par royaume de la papauté, Dieu révélé encore à apôtre Jean. Premier point, remarquez, Daniel, dans vision parlée, dit lui, ouais, yon lion, yon lousse, yon léopard, yon dragon,
et un petit corne qui a parlé avec arrogant. Bête ça yo nous apprend ces symboles royaumes de Babylone, la Perse, la Grèce, Rome et la papauté. Donc Daniel t'a gardé en avant histoire nation qui était pour dominer sous peuple bon Dieu pendant un certain temps. Apôtre Jean lui-même, qui vit dans le temps Rome, t'a dominé monde là, attiré attention nous sur 4 gros signes, même nation ça yo, peuple bon Dieu rencontré déjà sur route nationale là. 4 signes ça yo, c'est Rome qui symbole de dragon rouge là, léopard qui représentait la Grèce, l'ours qui la Perse et lion qui symbole de Babylone. En d'autres mots, Jean t'a gardé histoire nation ça yo en arrière. Deuxième point, c'est nombre de temps domination ça a duré. Apôtre Jean dit qui 42 mois. Quand nous convertissons 42 mois en jour, puis en année, il y a nous exactement 1260 années. Qui temps, prophète Daniel, dans la vision par lui, révélé, si qu'on a dominé par symbole, un temps, 2 temps et la moitié de temps. Troisième point, bête ça tout, même Jean avec Ticon Daniel, cette là parlait avec un pile arrogant contre Dieu et puis il dit nous, les persécuter peuple bon Dieu. Quatrième point, c'est comment bête ça qui représentait la papauté recevoir coup mortel ça. Réponse question ça apparaît dans verset 10 dans le même chapitre ça. Parole bon Dieu dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Effectivement, histoire rapportée, il a été fait paper 6 prisonniers le 10 février 1798 et quelques temps plus tard, il mourit à Valence. Voilà comment leader du royaume ça te prend un coup mortel et puis on dit nous coup mortel ça gagné pour les guérir. Pas aucun doute que c'est même histoire royaume de Vatican, Dieu révélé encore à apôtre Jean de premier bête qui dans chapitre ça. Maintenant Jean coup mortel bête ça pral guéri, c'est par aide une deuxième nation, Jean dit li ouais dans vision ça. Dans Apocalypse chapitre 13 qui existait kounye là dans le monde là. De nation ça. Notez comment Jean décrit la pral aider premier bête qui semblait avec léopard là, nous sorti dit qui symbole de la papauté. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 17. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles de Naïo et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite
ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Si nous lisons le texte avec un pile attention, nous sommes capables de remarquer bête ça qui symbole pays États-Unis, gagnant tant cap vini, les pas du tout agir pour propre tête li. Tout ça, les pral fait, c'est pour promoter ou restaurer image la papauté qui premier bête dans le chapitre ça. Il dit nous, pays États-Unis, premièrement, apporter toute nation qui sous terre adorer premier bête là. Deuxièmement, la fait tout le monde qui vit sous terre adresser image bête là. Troisièmement, l'aptouiller tout le monde qui refusait adorer image premier bête là. Quatrièmement, il dit nous encore la force dernier ce monde qui dans monde là prend sous main ou sous front marque bête là. Voilà comment États-Unis prend aider blessure. Bête là te prend en 1798 là guéri. Blessure bête là guéri veut dire pape cap gouverner Vatican laisse ça a bien puissance pour lui recommencer persécuter peuple bon Dieu cap deuxième période grande tribulation cap mené nous au retour de Jésus. Pour que les États-Unis arrivent faire tout bagage ça yo. C'est un indicateur. Même gens avec royaume papal, après un certain temps, l'État avec l'Église protestante gagne pour unir ensemble. C'est ça qui prend cause tout le monde qui vit aux États-Unis perdu liberté religieuse. Si on dit nous dans la vision ça que deuxième bête là gagne deux cornes qui semblaient à cornes de petit mouton, deux cornes ça y représenté séparation de gouvernement, l'État avec l'Église qui base et force centrale existence pays États-Unis. C'est séparation de lois ça y ou de gouvernement ça y qui protégeait liberté religieuse n'a joué actuellement aux États-Unis, majorité gros pays européens autour adopté. Après ça, notez s'il vous plaît, c'est quand union l'État avec l'Église établie, c'est là ça les États-Unis adressé image bête là. On est capable de dire encore, c'est là ça la très ressemblé avec tant la papauté persécutée par bon Dieu. C'est là ça la parler tant qu'un dragon. Voilà comment deuxième partie grande tribulation par la papauté par aide pays États-Unis pour recommencer. Donc chers auditeurs, c'est clair, nous avons traversé dans le voyage, nous, yon l'autre signe prophétique côté nous capables avec Dieu, nous, Jean pays États-Unis qui est une nation très puissante à transformer devant nous. Pays États-Unis qui a une influence sur la majorité de nations qui existent dans le monde là. Si ce n'est pas le pays États-Unis, la nation, ça, Ukraine, a déjà tombé sous force armée russe. On a traversé, ou du moins on a observé là, comment le pays États-Unis campé pour les protéger Israël dans la guerre ça, qui a à peine commencé contre Hamas, un groupe militant palestinien. Pour tout ça qui a passé là dans le monde là, pas gagné aucun doute, on a voyagé rapidement vers Canaan céleste. Pour ça, nous apprenons de pays États-Unis.
nous gagnons 3 autres signes qui pourraient ajouter sur ça et qui besoin en pile attention. Premier signe, c'est les pays États-Unis définit une nation en 1776 ou 22 ans avant la papauté était tombée. Deuxième signe, c'est les nations sacrales unir l'État avec l'Église. Et troisième signe, c'est quand les pral fait passer loi avec une peine de mort pour tout le monde qui refusait adorer et prend marque bête sous meilleur ou sous front. Marque bête nous étudié d'après Apocalypse chapitre 13. C'est un faux jour de repos. La papauté reconnaît comme marque li gagner autorité pour les changer loi bon Dieu. C'est loi faux jour adoration ça qui pourra déclencher la grande tribulation. Témoin dit nous 2 derniers signes ça yo pas trop loin de nous dans voyage nous vers Canara céleste. Yon l'autre signe qui suivent loi Macbeth là, c'est les 7 players commencent à tomber qui ont indicateur que jugement investigatif là terminé dans le ciel. Ça veut dire porte grâce là fermée et Jésus passé à l'action pour lui protéger peuple même gens les Israël t'a quitté pays Égypte. Donc point clé qui laisse peuple bon Dieu connaît les délivrances arrivées, c'est quand premier pléa tombé. Témoin répété partie ça pour nous. Moi dit que signe qui dit nous les délivrances nous arrivées, c'est les premiers pléa tombé. C'est quand premier pléa tombé, peuple bon Dieu à reconnaître que Jésus sauveur yo sur route pour délivrer yo dans le monde ça. Mais comment la Bible décrit pour nous plaît ça? Dans Apocalypse chapitre 16, versets 1er et 2, apôtre Jean écrit: et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges: allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà comment, même quand, chers auditeurs, nous ne connaissons pas qui joue, qui l'heure, Christ appartenait. Cependant, Christ dit, lui laisser pour nous assez d'informations pour reconnaître un jour délivrance nous arriver. Nous sommes capables de comparer le premier plaie avec tant Dieu te dit noyer, il pral détruire la terre avec un déluge. Vous remarquez, Dieu pas bainoyer qui joue, qui l'heure non plus, évidemment ça pourra arriver. Cependant, est-ce que Dieu te bainoyer aussi que tant déluge là t'est arrivé? Réponse là c'est oui. Si Dieu te bainoyer, c'est quand il finit bâtir l'arche là, et puis noyer ouais bête yo cap marcher sous terre et les oiseaux yo cap voler dans le ciel là, comment c'est venu tout naturel entrer dans l'arche là bon côté. Et puis Bible dit c'est Dieu qui fermait porte l'arche là. Voilà comment nous était connaît joue destruction monde là avec l'arrivée. Eh bien c'est comme ça tout. Si pas nous, c'est quand premier pléa, Apocalypse chapitre 16 tombé et l'a affecté tout le monde qui vit sous terre qui pas sauvé. Après ça suivre les portes grâce fermées dans Apocalypse chapitre 15 versets 7 à 8. Texte a dit: et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleine de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et
personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Côté, on dit, nos personnes pas capable d'entrer dans le temple quand ils passent l'ordre pour commencer à jeter plein sous terre, ils baillent 7 coupes de la colère de Dieu. C'est point indicateur qui révèle nous porte grâce là fermée. 7e pléa, nous sommes dit, c'est le retour de Jésus. C'est quand ça vidé sous terre, c'est laisse voir, bon Dieu dit bien fort dans le temple, sans effet, qui traduit en créole par toute bagaille finie. De moi lire pour nous 7e pléa qui prend cause de destruction, montre ça quand Christ a retourné. Apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 21. Apocalypse chapitre 16, versets 17 à 21. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. La terre n'est pas capable de supporter les Jésus a retourné dans toute gloire. La Bible dit nous l'a retourné avec gloire, papa et avec gloire tout ange qui est dans le ciel. La gloire de Dieu, la Bible dit nous, c'est un coup un feu dévorant. Nous joignons aperçu de les Christ a retourné dans plusieurs textes bibliques. Yon là-dedans, c'est Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Dans 5 versets, ça y est, apôtre Jean écrit. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça, c'est belle bagaille. Nous gagnons devant nous comment roi nous, créateur nous, Seigneur et Sauveur nous, Jésus-Christ, avec une vaste armée céleste à venir chercher l'église sous terre. Mais comment voyage-nous de terre à ciel à terminer dans la nouvelle Jérusalem, qui est capitale royaume de Christ, yo baino canard céleste. Ces vastes soldats célestes qui prennent cause pile de gars nous sorti les 7e pléa tombé. Alors que gloire, bon Dieu, a détruit méchants et bouleversé
terre ça, moun qui juste yo. Bible dit, dans un clin d'œil, changer avec un corps corruptible, immortel, pour y aller rencontrer Jésus sauvé en Léa. En d'autres mots, gagnons l'air dans voyage nous sous terre. Nous prenons un vol avion. Vol ça, c'est Jésus qui pilote là. C'est lui-même qui capitaine avion ça. C'est lui-même qui mène nous notre destination finale nous. Apôtre Paul décrit bel événement ça pour nous comme ça. Il dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 15 à 18. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que bon Dieu dit Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous prêts, chers auditeurs, pour rencontrer Jésus sauveur nous, jour événement ça arrivé? Est-ce que parole ça y est, nous encouragement pour nous continuer voyage nous vers Canaan céleste par la foi en Jésus-Christ? Jour délivrance, peuple bon Dieu. C'est un jour cap merveilleux, glorieux. Même Jean avec jour, Dieu t'a délivré, peuple Israël en Égypte. C'est un jour qui a porté un pile joie dans le ciel là. Et dans le cœur tout petit bon Dieu. Notez s'il vous plaît combien de joie la Bible a révélé qu'a gagné dans le ciel là. Jour ça, côté un jour à bon Dieu gloire avec mot Alléluia, Alléluia. Après 7 plaies tombées sous terre. Dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, versets 1 à 5, apôtre Jean écrit. Après cela, je te dis dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix forte du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le criez, petits et grands. Voilà. C'est gros fait ça, qu'a gagné dans le ciel là. Quand Christ sauvé le peuple dans le monde là, pendant la grande tribulation ça. Victoire Christ sous Babylone, la grande, sous dragon rouge là, et faux prophète, c'est une victoire complète. C'est avec raison que il y a tant de réjouissance dans le ciel. C'est pour ça que nous, même petit bon Dieu, depuis qu'on est là, nous devons apprécier le plan bon Dieu fait pour lui sauver nous. Et révélation qui était pour nous, qui est toute une série de signes pour nous connaître que l'a été toujours fidèle avec promesse. Chers auditeurs, d'après l'autre signe, ça y est, nous couvrir, je dis, nous reconnaître délivrance, nous pas trop loin. Nous sommes capables de dire que Christ sauveur nous vraiment
est à la porte. Maintenant, pour nous terminer l'étude ça, on nous ajouter toute série d'événements nous sommes étudiés dans le livre Apocalypse sur route nationale qui apporte de reconnaître côté nous y est là dans le voyage nous vers Canaan céleste. Quand nous ajoutons ces saillots, route là paraît comme ça. Premier signe, c'est le royaume Babylone qui commençait dans le temps de Daniel en 605 et qui terminait en 539 avant Jésus-Christ. Domination royaume, ça a duré 66 années. Deuxième signe, c'est la Perse, deuxième empire mondial qui suit Babylone. Signe, ça a duré 200 années. Il a commencé en 539 et puis il est terminé en 331 avant Jésus-Christ. Troisième signe nous rencontré, c'est le décret de roi d'Artaxerxès, année 457 avant Jésus-Christ, pour reconstruction ville Jérusalem pendant une période de 49 années. Quatrième signe, c'est 49 années reconstruction ville et temple qui terminait exactement à l'heure dans l'année 408 avant Jésus-Christ. Cinquième signe, c'est domination nation grecque. Troisième empire mondial qui commençait en l'an 331 et qui terminait dans l'an 160 avant Jésus-Christ. Sixième signe, c'est division de l'empire grec en 4 parties. Daniel était prophétisé qui était pour arriver. Nous rencontrons ici ça sur route nationale là, dans l'an 311 avant Jésus-Christ. Septième signe sur route Canaan céleste, c'est Rome, quatrième empire mondial qui commençait dans l'année 160 avant Jésus-Christ et qui terminait dans l'année 476 après Jésus-Christ, qui est une vaste période de temps. C'est une raison qui fait l'Empire romain titre Royaume de fer. Huitième signe, c'est naissance Messia dans l'an 3 avant Jésus-Christ. Neuvième signe, c'est inauguration Messia, Jésus était baptisé dans l'an 27 après Jésus-Christ. Dixième signe, c'est crucifixion Messia dans l'an 31 après Jésus-Christ. Onzième signe, 490 années, Dieu était fixé sur le peuple juif terminé dans l'an 34. C'est année ça tout, Pierre, dans une vision, apprendre pour que les disciples commencent à prêcher l'évangile aux gentils. 12e signe, destruction temple et ville Jérusalem dans l'an 70 après Jésus-Christ par général Titus. 13e signe, division de l'Empire romain. Daniel était prophétisé en 10 parties complétées dans l'année 476 après Jésus-Christ. 14e signe, destruction 3 royaumes dans 10 divisions de Rome complétées en 538 après Jésus-Christ et 1260 années de la papauté sous peuple bon Dieu commencé. 15e signe, en 1776, États-Unis établis comme une nation. Domination, deuxième, bête dans Apocalypse 13 là, qui gagne colonie qui semblait à yon petit mouton, commencé. 16e signe, le jour sombre de 27 juin 1780, Christ était prophétisé qui était pour arriver. Quand 1260 années persécution de la papauté pral terminé. 17e signe, arrestation papale par général Berthier en 1798 qui terminait
1798, année persécution peuple bon Dieu, prophète Daniel t'est prédit qui t'est pour arriver. 18e signe, c'est pluie d'étoiles qui séquestrent là le 12 novembre 1833. Événement ça passé 35 ans après la papauté tombée. 19e signe, c'est proclamation premier ange dans Apocalypse chapitre 14 et message de l'autre ange tout commencé quelques années avant 1844. 20e signe, 2300 années qui mènent nous dans le date jugement de Dieu, commencé dans le ciel, terminé en 1844. 21e signe, signe union l'État avec l'Église de pays États-Unis qui signe qui devant nous. C'est ça, il peut arriver. Les paraît a gagné un pile faux prophète aux États-Unis qui pral séduit le monde là et qui pral faire toutes sortes de miracles et a arrivé même faire du feu sorti dans le ciel là tomber sous terre d'après Apocalypse chapitre 13. 22e signe, établissement Macbeth là qui a déclenché deuxième grande tribulation dans le pays États-Unis et à travers le monde. 23e signe, ministère de Christ terminé dans le sanctuaire céleste quand premier plaie dans Apocalypse 16 tombé. 24e signe, retour en gloire de Jésus quand 7e plaie a tombé. Et 25e signe, c'est bienvenue dans la nouvelle Jérusalem, capitale de Canaan céleste. Maintenant, si moi t'amandé nous, qui côté nous pensons nous y dans voyage nous vers Canaan céleste. Moi espérer nous tous capables de répondre, frère Ivan, n'a traversé 6 temps prophétique pays États-Unis, vini en grande puissance et qu'a transformé chaque jour jusqu'à ce que lui parle tant qu'un dragon. Tu vois, dis-nous, c'est là que nous y est vraiment. Chaque jour, nous sommes capables d'observer la transformation pays États-Unis. C'est possible, nous sommes capables de noter majorité chrétien protestant qui vivent là dans le pays ça, ignorer complètement loi morale, bon Dieu, quand il s'agit pour sélecter un leader pour gouverner la nation ça. De l'élection qui a déroulé là, nous sommes capables de remarquer un peu protestant, républicain, yo prêt pour élu, un leader qui n'a pas du tout gagné aucun respect pour le roi bon Dieu et non plus pour le roi pays. On a parlé ici d'un leader tout le temps qui a menti. Un leader accusé qui fait un pile bagay mal pour le vin riche. Leader ça a été cause d'une grosse révolte après il était tombé dans la dernière élection qui était faite dans le pays comme président. Côté gain plusieurs monde qui étaient morts et un pilote qui prend prison. Il a accusé de commettre plusieurs raptures de femmes. C'est un homme qui chargé avec un pile orgueil et qui est prêt pour lui faire n'importe quoi, pour lui venger ennemi, les gagner. Longtemps de ça, républicains n'ont pas du tout élu un homme comme ça comme président. Les États-Unis, mes amis, chaque jour a transformé dans une manière qui portait nous-mêmes chrétiens reconnaître bientôt, peuple bon Dieu, pour traverser la grande tribulation. Événement qui a passé dans le monde l'a contribué grandement avec changement paysage. C'est pile problème, dégâts naturels, guerre, tremblement de terre, ouragan, du feu, et un pilote encore qui a ravagé le monde là qui prend cause union l'État avec l'Église dans le pays États-Unis. Nous reconnaissons que le monde là sous un pile pression de destruction, spécialement par dégâts naturels.
C'est là ça, leader nation, yo souvent fait passer lois religieuses qui contraires avec la loi de Dieu, avec pensée qui a porté la paix dans le monde là. Chers auditeurs, nous vivons dans un temps spécial que le bon Dieu doit tout le temps sous genoux et prier matin, midi et soir. Nous devons être prêts pour nous suivre, tout conseil Dieu laisse pour nous, pour que nous traversions ces temps difficiles qui devant nous. Pas oublier, nous sommes soldats de Christ. Dieu bat nous toutes sortes d'armes spirituelles. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, pour que avec Christ, nous remporter la victoire. Dans le texte, dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18, Paul écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Soldats de Christ, est-ce que nous prêts dans le voyage nous pour nous entrer dans le canard céleste? Si nous prêts, capables de dire ensemble avec moi, Amen. Viens, Seigneur Jésus. La paix, mon Dieu, avec nous.